Suite aux nombreuses diffamations dont elle est sujet ces derniers jours sur les réseaux sociaux, la structure de communication DCC Communication, principale organisatrice du concours Prix Indépendance médiatique 2e édition, a tenu dans la matinée de ce mercredi 20 juillet 2022 à son siège une séance d'éclaircissement entre le comité d'organisation et les candidats. Une rencontre au cours de laquelle les différents points faisant objet d'objection de la part des candidats déchus sont abordés. J'ai lu des choses où on dit que c'est 3 candidats par catégorie, que c'est à l'arrivée, c'est tel, et qu'il n'y a pas de bonne condition par-ci par-là. C'est un jury qui a délibéré. Si vous pensez que le jury n'est pas bon, qu'il n'a pas bien délibéré, prenez voir qu'il faut pour ça. Mais ce n'est pas parce que c'est A, que c'est écrit A, que ça n'a pas été A à l'arrivée, que c'est fini, qu'il faut aller dans tous ces états et puis bon, commencez pas à arrêter le plus loin. Ce n'est qu'une concours par le temps. Le comité est beaucoup plus ciblé, à croire que c'est le comité qui a fait le travail. Le seul travail que le comité a fait, c'est au niveau de la présélection, l'étude des dossiers. Et à ce niveau, il n'y avait même pas encore eu de jugement sur les productions. Il n'y a que le jury qui a apprécié les productions, avant bien sûr, sinon avec la phase donc, de vote en ligne. Et j'ai vu également des récriminations concernant le vote en ligne. Les gens ont oublié que le vote en ligne, ce n'est qu'une petite partie donc du concours. La preuve, les finalistes qui ont été sélectionnés, je crois que dans le lot, il y a très peu qui ont eu de fortes moyennes pour le vote en ligne. C'est la note du jury qui a véritablement donc, pesé dans la balance. Donc, je pense que globalement, il faut le retenir. Nous-mêmes, nous sommes soumis au PV, donc des travaux que le jury a fait. Et en ce qui concerne justement le fait qu'on ait prévu des choses dans le règlement et qu'à l'arrivée, on n'a pas vu ça comme ça, c'est toujours au niveau du jury parce que quand nous avons prévu primer c'est pas chaque personne par catégorie et que finalement le jury nous dit, quand on prend par exemple la télévision, il n'y a que 2 productions qui puissent faire l'affaire, c'est le jury qui a délibéré, nous on ne peut pas s'imposer au jury. Au niveau de la radio, ils ont estimé qu'il y a eu beaucoup de productions de la presse universitaire et que la presse universitaire est considérée comme une presse école, qu'on ne peut pas donc justement les mélanger avec ceux qui sont déjà dans la vie professionnelle. Et justement pour ne pas décourager les gens, pour essayer donc de les encourager, ils ont proposé donc la création d'un prix spécial. Donc jusque-là, ce n'est que le jury qui délibère et nous, on s'est donc soumis à ce que le jury a dit. Le PV qu'on a publié justement, vous l'avez vu, c'est signé par les membres donc, du jury. Après, j'ai vu également cette préoccupation, on a changé quelqu'un dans le jury et qu'on n'a pas informé. Et le règlement ne nous fait pas cette obligation. Parce que après, j'ai aussi une impression que beaucoup n'ont peut-être pas lu le règlement. Le règlement ne nous fait pas cette obligation. En plein travaux, il y a un membre du jury qui a dit il n'est plus disponible, il veut se retirer. C'est Léon. Enfin, les gens peuvent l'appeler et lui demander les raisons pour lesquelles il a démissionné. Nous, on ne l'a pas changé, on l'a remplacé. Donc quand il dit je ne suis plus disponible, le règlement nous fait l'obligation d'avoir quelqu'un qui représente la télé, d'avoir quelqu'un qui représente la presse écrite et la presse en ligne, et d'avoir quelqu'un qui représente la radio. Donc quand lui démissionne, il y a la presse écrite qui n'a plus de représentant, donc il faut nécessairement qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. C'est là où on a sollicité le chef de la nation. Donc après, quand les gens disent on ne les a pas informés, au début c'est comme une faveur. Quand on vous appelle pour dire voilà le jury, on vous présente le jury, parce que le règlement ne nous fait pas cette obligation-là. Victimes eux aussi de sabotage et d'attaques de tout genre sur les réseaux sociaux et même dans leur messagerie privée, les finalistes présents s'expriment et invitent la structure organisatrice à prendre ses responsabilités. On va dénier à ce jury-là la capacité d'évaluer des productions de presse. Des gens qui sont dans ce jury-là, on va leur dire qu'ils n'ont pas la faculté d'opiner sur une production de presse. Tout simplement parce que les gens n'ont pas trouvé leur compte. C'est triste. C'est triste et ça fait mal pour le métier. Ils sont allés jusqu'à entrer dans mon inbox pour me dire des choses tellement que je n'ai pas du tout apprécié. Mais je me suis gênée et j'ai écrit. C'est pas que je suis restée en l'air, je ne connais même personne ici. Je me suis gênée pour écrire et faire corriger mon texte par plusieurs personnes. Le vote en ligne dont on parle, les gens qui sont à 600, qui se retrouvent du jour au lendemain à 6 000. Mais soyons honnêtes,
On sait tout ça, on a vu tout ça. On a vu comment les choses sont évoluées. Vous avez, à un moment donné, vous avez interpellé des gens, on a ramené des gens à l'autre, mais pourtant ça a continué. On parle de tourisme, les gens qui vont parler de billets taxi et autres. Nous sommes des journalistes, hein. On sait de quoi il s'agit. Mais c'est quand même un peu frustrant que les images de nous finalistes circulent comme ça avec des commentaires un peu déshonorants. Même si DCC Communication n'a pas encore engagé des actions en la matière, je pense que ça vaut la peine. Alors la question que moi je voudrais poser, c'est de savoir quelle sera la suite. Parce que quand j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exposé, tout porte à croire qu'après cette séance d'explication, puisqu'il y a des annonces d'actions, si je peux les appeler judiciaires, qui seront menées, mais tout porte à croire que rien ne sera plus fait dans ce sens-là. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc moi je voudrais qu'on nous donne un peu une idée de ce que sera la suite. Parce que trop, c'est trop. Face aux différentes inquiétudes, le comité rassure. De toutes les façons, on va restaurer l'image de chacun. Donc, les actions seront menées par rapport à ça. Pour la sécurité, je crois que déjà à la première édition, il n'y avait pas eu autant de soucis, mais pourtant, on a pris des dispositions. Donc, raison de plus cette fois-ci pour prendre sérieusement des dispositions qu'il faut pour justement assurer la sécurité des finalistes et la sécurité des jurys également, et donc la sécurité donc, du comité d'organisation aussi. Je suis serein, je voudrais vous demander d'être serein aussi par rapport aux mesures de sécurité le jour-là, donc pas de problème. Et vous exhorter à continuer, parce que c'est une question d'objectif en fait. Restez focus sur les objectifs que vous êtes fixés, parce qu'en réalité, les concours ne s'organisent pas uniquement au Bénin. En dehors du Bénin et dans le monde entier, le travail que vous faites au quotidien sera récompensé. Invités à cette rencontre depuis le lundi 18 juillet dernier, les principaux protagonistes qui pourtant réclament des explications ont préféré faire la politique de la chaise vide.